juste parce qu'il est trop beau. Karl est emmené de force, mis dans un masque de fer, et emprisonné dans ce donjon sombre pendant 7 ans entiers. Pendant cette période, personne ne lui a parlé. Seul un prêtre venait régulièrement une fois par mois pour lui dire une prière. Cette fois, le prêtre jette un cadavre portant un masque de fer par terre. Karl est surpris à la vue de ça. Le prêtre dit alors à Karl, il suffit de remplacer toi par ce cadavre, et tu recouvreras la liberté. Ensuite, le prêtre dit aux gardes que Karl est mort de la peste. Quand les gardes entendent parler de la peste, ils sont terrifiés. Pour ne pas être infectés, ils chassent précipitamment le prêtre dehors. C'est ainsi que Karl, caché sous la robe grise du prêtre, échappe avec succès à la prison. Plus tard, avec l'aide de 3 swordsmen, le masque de fer sur le visage de Karl est finalement enlevé. Bien que sa barbe soit longue, on peut voir que Karl est un jeune homme en somme. Mais son regard est vide, comme s'il avait perdu son âme. Quand Karl réapparaît devant eux après un simple nettoyage, les 3 swordsmen sont stupéfaits sur le champ, parce que Karl ressemble comme 2 gouttes d'eau au roi Louis XV actuel. Le roi Louis XV ne pense qu'à se divertir tous les jours et ne se soucie jamais des affaires d'État. Sous son règne, le peuple ne mange pas à sa faim tous les jours. Les 3 swordsmen réalisent que Karl devant eux est le frère jumeau du roi. Alors ils ont une idée audacieuse. C'est un excellent film intitulé The Man in the Iron Mask.